إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. D'après le compagnon Umama radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatun. Dans un hadith rapporté par le compagnon Umama, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend à la mosquée n'ayant pour but que d'apprendre un bien ou de l'enseigner aura la récompense d'un pèlerin ayant accompli un pèlerinage complètement. Ceci est un hadith authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, aucun groupe de personnes ne s'est rassemblé dans une maison parmi les maisons d'Allah afin de réciter le Coran et de l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Qu'il y a trois choses qui surviennent lorsque tu assistes à une assise de science: la sérénité descend sur toi, Allah te couvre de sa miséricorde et les anges les entourent, et aussi Allah te mentionne auprès de lui. Quatre choses. Et il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les anges ils abaissent leurs ailes pour l'étudiant en sciences, c'est-à-dire celui qui apprend sa religion, qui cherche à apprendre sa religion, en signe d'agrément pour ce qu'il fait, pour ce qu'il recherche. Ça fait partie des choses à se rappeler à chaque fois que tu écoutes un cours, que tu te rends à un cours à la mosquée ou peu importe, dans une école, un institut, et que tu saches aussi que le fait que tu sois venu à la mosquée pour te rapprocher d'Allah, ça veut dire que Allah lui-même, avant ça, c'est lui qui s'est rapproché de toi et qui t'a permis de te rapprocher de lui. Car tout le bien provient d'Allah. Tout le bien est à l'origine d'Allah. Donc avant même que toi, tu aies voulu te rapprocher de lui par cette action-là, c'est lui qui s'est rapproché de toi et qui t'a permis cela, qui t'a facilité cela. Aujourd'hui, le cours il va porter sur ad-du'a, l'invocation, ses mérites, ses conditions, les causes de son acceptation et les causes de son rejet, et aussi les bonnes manières à adopter lors de l'invocation. Ibn Uyayna rahimahullah a dit: Ma yakrahu al-'abdu khayrun lahu mimma yuhib li'anna ma yakrahuhu yahijuhu 'ala ad-du'a wa ma yuhibbu yulhihi 'an. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit: ce que le serviteur déteste est meilleur pour lui que ce qu'il aime, car ce qu'il déteste le pousse à invoquer, tandis que ce qu'il aime le distrait de l'invocation. Regarde comment on est loin comparé aux plus prédécesseurs. Il dit: ce que le serviteur déteste est meilleur pour lui que ce qu'il aime, car ce qu'il déteste le pousse à invoquer, tandis que ce qu'il aime le distrait de l'invocation. Et ad-du'a, c'est su'alul 'abdi rabbahu jalba ma yanfa'uhu aw daf'a ma yadurru. L'invocation, ad-du'a, c'est la demande du serviteur à son Seigneur de lui accorder ce qui lui est bénéfique ou d'écarter ce qui lui nuit. Et l'invocation, elle est de deux sortes, de deux types.
Dua al-mas'ala wa dua al-ibada. La dua de la demande, dua al-mas'ala, et la dua de l'adoration, et on va expliquer c'est quoi le voulu par ces deux types. Donc déjà, l'invocation de demande consiste à demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accorder un bien ou d'éloigner un mal. Là, c'est une demande que tu prononces avec ta langue, que tu fais, une demande que tu fais à Allah, que tu prononces. Ça, c'est dua al-mas'ala. Quant à l'invocation de l'adoration, donc dua al-ibada, elle consiste à adorer Allah par le biais de ce qu'il a prescrit, à l'unifier et à ne rien lui associer dans l'adoration, tout en demandant par l'adoration la récompense, qui est le fait de remporter le paradis et d'être sauvé du feu. C'est-à-dire que par exemple, là maintenant, tu es assis, tu ne prononces rien du tout, tu écoutes le dars, par cette action-là, tu es en train de demander à Allah de te récompenser. Tu es en train de demander à Allah al-thawab, la récompense et la rétribution de l'acte que tu es en train d'accomplir. Donc ça, c'est dua al-ibada, c'est demander à Allah à travers les actes d'adoration, à travers les actions. Ça, c'est le deuxième type, dua al-ibada. Comme par exemple, quand tu es derrière l'imam en prière et que tu es avec la main droite sur la main gauche, que tu écoutes attentivement ce qu'il récite, cette action-là, c'est en vérité et dans le fond, c'est une dua, parce que tu es en train de demander à Allah par cela de te récompenser, d'obtenir la récompense de celui qui prie, etc., qui reste en prière. Et comme on a cité l'exemple précédent, là, tu es assis et tu espères la récompense. Et par cette action-là, ta patience de rester assis pendant le temps du cours, c'est comme si tu demandais à Allah de t'accorder la récompense, par exemple, qu'on a cité au début, la récompense d'un pèlerin qui a accompli son hajj complètement, la récompense des anges qui abaissent leurs ailes pour toi, la récompense du fait que la sérénité, elle descend sur toi, qu'Allah te couvre de sa miséricorde, que les anges t'entourent, que Allah te mentionne auprès de lui. Tout ça, tu le demandes par les actions. Donc c'est ça le deuxième type. C'est pas quelque chose que tu prononces, mais c'est ce que tu fais par les actes. Et l'imam As-Sa'di, rahimallah, le célèbre auteur du célèbre tafsir, il dit كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. Il dit que tout ce qui est rapporté dans le Coran concernant l'ordre d'invoquer Allah et l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah, ainsi que les éloges adressés à ceux qui invoquent, englobe à la fois l'invocation de demande, dua al-mas'ala wa dua al-ibada. Ça englobe les deux, car les deux sont en vérité indissociables. L'un comble l'autre. Et parmi les mérites de ad-du'a, les fada'il de ad-du'a, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les mérites d'une chose, soit c'est en elle-même, ou dans les fruits qui vont découler de cette chose-là. Donc, il y a plusieurs mérites qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna. On va en citer quelques-uns, Inch'Allah. Donc, parmi les mérites, le fait que ad-du'a huwa al-ibada, que ad-du'a c'est l'adoration. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Ghafir, verset 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront bientôt dans la guéhenne humiliée. Ici, Allah Azza wa Jal ordonne de l'invoquer, puis après, elle dit quoi? Ceux qui refusent de m'adorer. Donc, l'invocation, c'est l'adoration. Et le compagnon Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, et ainsi que son père, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation est l'adoration. Et ça revient au sens qu'on a cité au début tout à l'heure, le fait que par les actes d'adoration, en vérité, par ces œuvres que tu fais avec ton corps, etc., tu demandes à Allah de te récompenser. C'est une dua que tu fais à Allah, tu espères la rétribution de tes actes. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, ad-du'a huwa al-ibada, il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a cité juste avant, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et Tirmidhi a dit qu'il était hasanun sahih.
Parmi les mérites d'ad-du'a aussi, ad-du'a akramu shay'in 'ala Allah ta'ala. D'après le compagnon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa shay'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Le compagnon Abu Hurayra, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation. Il n'y a pas de chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation. Rapporté par At-Tirmidhi ibn Majah et rendu bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Parmi les mérites d'ad-du'a, le fait qu'Allah a promis pour celui qui l'invoque de se rapprocher de lui et d'exaucer son invocation. وعد الله لمن يدعوه بالقرب منه وإجابة دعائه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dans Surat Al-Baqarah, verset 186, Allah Ta'ala dit, selon la traduction approximative du sens du verset: si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'ils répondent à mon appel en se soumettant à moi et croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Donc, lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, tu as la promesse d'Allah Azza wa Jal qui se rapproche de toi et exauce ta demande. Et on va voir le détail de ça concernant l'exaucement de l'invocation, Inch'Allah, plus tard. Parmi les mérites de l'invocation, le fait que ad-du'a yaruddu al-qada, que l'invocation elle repousse le destin. D'après Salman radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Le compagnon Salman, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans le terme de vie que la bonté, c'est-à-dire la bonté envers les parents. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le sens du fait que l'invocation repousse le destin, c'est pas que l'invocation elle va venir effacer ce qui a été écrit dans al-lawh al-mahfouz, dans la tablette bien gardée. Car ça s'efface pas. Mais comme il dit Cheikh Abd al-Razak al-Bad, ce qui aide, il dit: ma yu'inuk ala fahmi hadha al-hadith anna ad-du'a min al-qadar. Anna ad-du'a min al-qadar. Ce qui aide à comprendre ce hadith, que tu saches que l'invocation fait partie du destin. L'invocation en elle-même, elle fait partie du destin. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a prédestiné qu'il allait t'arriver telle épreuve, telle calamité, tel malheur, mais il a aussi prédestiné que tu allais invoquer une invocation qui allait repousser ce malheur-là. Donc, c'est comme ça qu'on comprend bien ce hadith-là. Ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans le terme de vie que la bonté avec les parents. Pareil, Allah Azza wa Jal, il a écrit dans Lawh al-Mahfouz, de par sa science qui précède tout, car il savait que tu allais faire tel acte et tel acte de bonté envers tes parents, et il a écrit par cet acte-là, après que cela allait augmenter ou te rajouter dans ton terme de vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ad-du'a, l'invocation, elle a des conditions. L'invocation, pour qu'elle soit acceptée, elle a des conditions. Là, on ne parle pas des causes de son acceptation, mais de ses shurut, des conditions. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahmahullah, il dit à ce sujet: wa la ad'iyatu wa at-ta'awudhat bimanzilati as-silah wa as-silahu bidaribihi la bihaddihi faqat. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit: les invocations et les formules de protection sont semblables à une arme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un hadith qui a été rapporté, mais qu'un hadith qui n'est pas authentique,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais il n'est pas authentique, ad-du'a silahul mu'min. L'invocation est l'arme du croyant. Mais ce hadith, il est pas authentique. Mais son sens, il est vrai. Son sens, il est vrai. Car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit, وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce que vous êtes secourus et pourvus en subsistance, si ce n'est par le biais de vos faibles, c'est-à-dire des personnes faibles parmi vous, c'est-à-dire vous êtes secourus contre vos ennemis et pourvus en subsistance, si ce n'est par le biais de vos faibles, les personnes faibles parmi vous. Donc ça montre que le sens de cela, c'est que ils sont secourus par le biais des invocations des personnes faibles. Par le biais des invocations des personnes faibles. Donc ça montre que l'invocation, c'est ce qui repousse le mal. Ce qui repousse le mal, que ce soit le mal d'un radou, d'un ennemi ou autre. Donc c'est à l'image d'une arme pour le croyant par lequel il repousse ce qui peut lui nuire. Donc il dit, les invocations et les formules de protection sont semblables à une arme. Or, une arme dépend de celui qui la manie, et pas seulement de son tranchant. Ainsi, si l'arme est complète sans défaut, que le bras qui la manie est fort, et qu'il n'y a aucun empêchement à son utilisation, elle inflige alors des dégâts à l'ennemi. Mais si l'un de ces trois éléments manque, l'effet s'en trouve diminué. Ainsi, si l'invocation elle-même n'est pas appropriée, ou si celui qui invoque ne réunit pas son cœur et sa langue dans son invocation, c'est-à-dire qu'il invoque avec recueillement, qu'il invoque pas juste avec sa langue, mais aussi avec son cœur, que son cœur il est présent lorsqu'il invoque. Ou si celui qui invoque ne réunit pas son cœur et sa langue, ou s'il existe un obstacle à l'exaucement, l'effet n'aura pas lieu. Et on va voir les obstacles, les choses qui obstruent l'exaucement de l'invocation, Inch'Allah. Donc, l'invocation en elle-même, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui invoque, elle soit forte, qu'elle réunisse les conditions. Comme il dit, c'est comme une arme, une épée. Elle ne dépend pas seulement de son tranchant, mais aussi de celui qui la manie. Comment il va la manier? Donc la première condition de ad-du'a, c'est al-ikhlas, la sincérité. Allah Ta'ala dit « Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walaw kariha al-kafirun » Allah Ta'ala dit et invoquer Allah en lui vouant un culte exclusif, n'en déplaise aux mécréants. Deuxièmement, le fait que, et ça c'était dans Surat Ghafir, le verset 14, et il y a aussi Surat Ghafir, le verset 65. Donc 14 et 65. Donc la deuxième condition, an yakun al-mat'am wal-mashrab wal-malbas halalan. Le fait que la nourriture de celui qui invoque, ainsi que sa boisson et ses vêtements, soient licites. D'après le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un homme qui prolonge le voyage, yutilu safara, ash'atha aghbar, les cheveux ébouriffés, le visage ou même lui-même recouvert de poussière, qui lève ses mains vers le ciel, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rab, en disant ô mon Seigneur, alors que quoi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Alors que quoi? Alors que sa nourriture, sa boisson et ses vêtements sont haram et il a été nourri par le haram. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa anna yustajabu lidhalik. Comment peut-il être exaucé? Les biens illicites, il n'y a aucune baraka dedans. Même s'ils sont abondants, il n'y aura aucune baraka dedans. Et ça empêche même qu'Allah t'exauce. Troisièmement, al-yaqin bil-ijaba wa hudur al-qalb. Avoir la certitude qu'Allah va t'exaucer et avoir le cœur présent lors de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil-ijaba wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin »
D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: invoquez Allah en étant certain, en ayant la certitude de l'exaucement, de la réponse. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant, inattentif. Rapporté par Tirmidhi et Ahmed dans son Musnad et authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Donc quand tu invoques Allah Azza wa Jal, il faut que tu sois certain. Il ne faut pas que tu dises, mais tu demandes quelque chose à Allah et au fond de toi, tu te dis, oui, mais peut-être avec tous les péchés que j'ai, etc., Allah, il ne va pas m'exaucer. Il faut que tu sois sûr de toi. Sûr qu'Allah Azza wa Jal, il va t'exaucer. Et on verra dans tous les cas, même si Allah, il te donne pas exactement la demande que tu as fait, il te donne autre chose. Et on va voir ça, Inch'Allah, dans un hadith prochainement. Ensuite, al-azm fi ad-du'a. Al-azm fi ad-du'a. D'après le compagnon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. Le compagnon Anas, qu'Allah l'agrée, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il formule sa demande avec détermination et qu'il ne dise pas: ô Allah, si tu veux, accorde-moi, car nul ne peut le contraindre. Il n'y a nul qui peut contraindre la demande que tu as faite à Allah Azza wa Jal. Il faut que tu sois sûr et que tu invoques avec ferme résolution et détermination. Ensuite, parmi les conditions, Allah yad'uwa bi ithmin wa la qati'ati rahim. Le fait de ne pas invoquer pour un péché, que tu demandes à une chose illicite à Allah, ou de te mener à quelque chose d'illicite, ou quelque chose qui va rompre les liens de parenté. D'après le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath, imma an tu'ajjil lahu da'wata wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithliha. قالوا, donc les compagnons ont dit: إذن نكثر قال الله أكثر. D'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un musulman qui formule une invocation ne comportant ni péché ni rupture des liens de parenté sans qu'Allah ne lui accorde pour cela l'une des trois choses suivantes. Soit il lui exauce son invocation dans l'immédiat, donc il lui donne sa demande, exactement ce qu'il a demandé, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il écarte de lui un mal équivalent. Et les compagnons dirent: dans ce cas, nous allons beaucoup invoquer. S'il en est ainsi, à chaque fois qu'on invoque, que soit on a notre demande, soit elle est réservée pour l'au-delà, ou qu'Allah nous préserve d'un bien, alors on va invoquer abondamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est encore plus généreux, Allahu Akthar. Donc ça, c'était les conditions d'ad-du'a. Ensuite, donc, concernant ce hadith-là, ce hadith nous incite à toujours invoquer, jamais délaisser l'invocation. Parce que dans tous les cas, regarde, soit Allah Azza wa Jalla t'accorde ta demande, soit il te la réserve pour l'au-delà, et dans l'au-delà, ce que tu auras demandé sera bien mieux et incomparable à ce qui t'aura été accordé ici-bas, et soit il t'écarte d'un mal équivalent. Donc ça nous incite à toujours invoquer. Toujours invoquer. Jamais délaisser l'invocation. Tout le temps, demander à Allah de t'accorder le meilleur pour toi. Ensuite, parmi les bonnes manières à adopter lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, car effectivement, il y a des bonnes manières à adopter lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas des choses qui sont obligatoires, mais c'est mieux de se parer de ces bonnes manières. Donc, parmi celles-ci, on va en citer quelques-unes. Premièrement, faire précéder l'invocation par la louange d'Allah et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et clôturer par cela également. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal, faut pas que... Bon, bien sûr, c'est pas obligatoire comme on a dit, mais faut pas directement que tu dises: oh Allah, accorde-moi cela. Avant, loue Allah Azza wa Jal, fais ses éloges, comme on va le voir après, reconnais ton péché, reconnais que tu as besoin d'Allah Azza wa Jal, manifeste ton besoin,
ta pauvreté, que tu as besoin de lui, etc. Bien qu'Allah, il le sait, mais montre cela, Allah Azza wa Jal fait ses éloges, prie son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ou dit juste par exemple, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Ensuite, invoquer Allah tant bien dans l'aisance que dans la difficulté. Si tu connais Allah Azza wa Jal dans l'aisance, quand tu es dans une situation où tu n'es pas forcément touché par des épreuves, que entre guillemets tout va bien pour toi, si tu invoques beaucoup Allah dans ces moments-là, Allah Azza wa Jal, il sera avec toi dans la difficulté. Comme dans le hadith, ta'arraf ila Allah fi shidda, ya'rifka fi ar-raha. Ou afwan, ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ya'rifka fi shidda. Si tu connais Allah dans l'aisance, il te connaît, c'est-à-dire il sera avec toi dans la difficulté. Donc, invoquer Allah tant bien dans l'aisance que dans la difficulté. Aussi, parmi les comportements à adopter, invoquer à voix basse. Pas invoquer à voix haute, ni d'une voix trop basse, mais au moins juste toi tu t'entendes. Afin que toi tu t'entendes. Et pas invoquer trop fort. Des fois, on entend des personnes dans le sujoud, on entend tout ce qu'ils demandent dans Allah Azza wa Jal. Ça convient pas. Quand tu invoque d'une manière à ce que juste toi tu entends ce que tu dis. Avec humilité, comme là, 4e point, invoquer Allah avec humilité. Aussi, al-ilhah ala Allah fi ad-du'a, insister auprès d'Allah dans l'invocation. Insister auprès d'Allah dans l'invocation. Allah Azza wa Jal, il aime que son serviteur, il insiste. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Man lam yas'alillah yarhamukallah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Et l'être humain, c'est tout au contraire. Comme il est dit dans le poème Wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bunayyu adamu hina tas'aluhu yaghdabu. Et Allah, si tu délaisses son invocation, il se met en colère, et le fils d'Adam, lorsque tu lui demandes, il s'énerve. C'est tout contraire. Ensuite, parmi les choses, les comportements adoptés, ne pas rechercher excessivement à faire des rimes dans l'invocation. Bon, ça, c'est surtout en arabe. Ne pas rechercher excessivement à faire des rimes, comme on entend souvent pendant Tarawih, pendant les invocations à la fin du Tarawih. Certaines personnes qui exagèrent dans le fait de faire des rimes. Ça convient pas. Enfin, invoquer Allah de manière naturelle. Même s'il n'y a pas de rime. S'il n'y a pas de rime, c'est pas une nécessité, les rimes. C'est pas une mélodie, les invocations. Aussi, invoquer à 3 reprises. Invoquer à 3 reprises, c'est-à-dire une même dua à 3 reprises. Également, faire face à la qibla durant l'invocation. Aussi, lever ses mains durant l'invocation lors des moments où lever ses mains durant l'invocation, sauf lors des moments où cela est interdit. Comme par exemple, lors de la khutbah du Jumu'ah, c'est interdit de lever ses mains lorsqu'il est fait de dua. C'est interdit de lever ses mains à ce moment-là, par exemple, plus particulièrement. Mais sinon, parmi les bonnes manières adoptées, lever ses mains. Comme dans le hadith, car Allah Azza wa Jal est gêné de voir son serviteur qui lève ses mains et de lui rendre ses mains vides. Qui lève ses mains vers lui pour l'invoquer et de lui rendre ses mains vides. Parmi les bonnes manières aussi adoptées, faire ses ablutions, c'est-à-dire invoquer Allah en étant purifié, si cela est facilité et possible. Aussi, commencer par invoquer pour soi-même, si on souhaite invoquer en faveur d'autrui. Commencer par invoquer pour soi-même, si on souhaite invoquer en faveur d'autrui. Également, utiliser les invocations rapportées dans le Coran et la Sunna, et ça, c'est vraiment très, très important. Vraiment, ça, c'est très, très important.
de rechercher les formules d'invocation courtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont riches en sens, qui englobent beaucoup de sens en peu de mots, ce qu'on appelle al-jawami' ad-du'a. C'est très important ça, de faire précéder les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ces invocations, elles englobent tout le bien. Elles englobent tout le bien. Bien sûr, il n'y a pas de mal après ce que tu invoques par une invocation que tu formules toi pour une demande précise qui te concerne toi plus particulièrement, mais c'est bien de faire précéder d'abord les invocations rapportées dans la sunna, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr, wal mawta rahatan li min kulli shar. Parmi les invocations prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma aslih li, oh Allah, améliore ma religion qui est ma protection dans toutes mes affaires. Il a commencé par le din, parce que le din c'est la chose la plus importante. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, et améliore ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ma vie, et mon au-delà vers lequel se fera mon retour. وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ, et fait que la vie soit pour moi une augmentation de tout bien, et la mort un repos de tout mal. Cette dua elle est complète. Comme dans une autre dua aussi, Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك وأسألك الجنة ومن قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Dans cette dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallah, je te demande tout le bien. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli ajilihi wa ajili. Le bien immédiat, hâté ou à venir, et pareil pour la préservation du mal. Je cherche refuge auprès de toi contre tout le mal, c'est immédiat, ajilihi wa ajili, ou à venir. Allahumma inni, ou Allah, je cherche refuge, ou je te demande ce que je sais, ce que je sais de ce bien-là et ce que je ne sais pas, et de ce mal-là et ce que je ne sais pas. Et je cherche refuge, ou je te demande le bien qu'a demandé ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je cherche refuge auprès de toi contre le mal contre lequel ton prophète a cherché refuge. Et je te demande le Jannah, le paradis, et ce qui rapproche de lui comme œuvre ou parole, comme parole ou œuvre, et je cherche refuge auprès de toi contre l'enfer et ce qui rapproche de celui-ci comme parole ou œuvre. Et je te demande de faire que tout ce que tu as prédestiné pour moi soit un bien. Ah, cette dua, regarde cette dua, comment elle est complète. Comment elle est complète. Comme dans le Coran, c'est rapporté dans le hadith aussi, mais le sens aussi dans un verset, j'ai oublié lequel exactement. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Oh Allah, accorde-nous une bonne part ici-bas et une bonne part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. C'est une dua très courte mais qui englobe tout le bien, ici-bas et dans l'au-delà. Donc il convient de faire précéder les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les apprendre, essayer de les apprendre. Aussi parmi les bonnes manières à adopter, ne pas lever son regard au ciel durant l'invocation. Aussi, ne pas se balancer durant l'invocation. Éviter d'invoquer de manière mélodieuse, ça revient au rime, etc. Comme on entend souvent, malheureusement, vraiment malheureusement, dans beaucoup de tarawih, à la fin, certains imams qui invoquent comme si c'était une mélodie. Et peut-être même qu'une personne qui ne comprend pas l'arabe, il ne ferait même pas la différence entre le Coran qui était récité tout le long pendant tarawih et la dua à la fin. Tellement c'est quelque chose de proche, malheureusement. Et ça convient pas. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal, il faut que tu invoques avec humilité.
Tu invoques avec humilité, de manière naturelle, normalement, calme. Normalement, un cœur qui est vraiment recueilli, il peut pas se permettre d'invoquer comme ça de manière mélodieuse, comme si c'était une poésie ou je ne sais quoi d'autre. Aussi manifester son besoin et son humilité. Montrer à Allah Azza wa Jal que tu as besoin de lui, que tu ne peux te passer de lui. On va passer, Inch'Allah, aux causes de son exaucement, les causes asbab ijabati du'a. Donc, parmi les causes de l'exaucement de l'invocation, premièrement, faire précéder l'invocation par un repentir sincère. Tawba an-nasuh. Faire précéder l'invocation par un repentir sincère. Deuxièmement, faire précéder l'invocation par une œuvre pieuse comme l'aumône, sadaqa, al-wudu, les ablutions, ou as-salat, la prière. Tirer profit des temps méritoires comme le jour de Arafat, le dernier moment du vendredi après la prière du Asr jusqu'au Maghrib, le mois de Ramadan et juste avant l'aube, al-Ashar, à la fin de la nuit, juste avant l'aube. Aussi profiter des endroits nobles comme Makka et là où se déroulent les rites du Hajj. Profiter des situations opportunes comme l'invocation au moment de la pluie, lorsque la pluie tombe, après les ablutions, tout de suite après l'adhan et entre l'adhan et l'iqama. Parce que là, c'est deux temps différents. T'as Rind al-adhan, ça veut dire c'est tout de suite après l'adhan, dès que l'adhan est fini. Là, l'invocation elle est exaucée. Et après, et bayn al-adhan wa l'iqama, ça c'est après tout le temps qui est après jusqu'à l'iqama. Ces deux temps-là, c'est des temps propices à l'exaucement de l'invocation. Aussi lors de la rupture du jeûne, pendant la prosternation, car c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal, et après les prières obligatoires. Et aussi, le dernier point, très important, le tawhid d'Allah, unifier Allah Azza wa Jal, faire ses éloges et reconnaître son propre péché durant l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Da'watu dhinnun idha da'a wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan et authentifié par Al-Albani dans Sahih Al-Jami', il dit sallallahu alayhi wa sallam l'invocation de Dhunnun lorsqu'il invoqua alors qu'il était dans le ventre du poisson La ilaha illa ant, ça c'est tawhid. La ilaha illa ant. Il n'est point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. Subhanak, qui est traduit par gloire à toi, mais subhanak, c'est-à-dire c'est le fait d'exempter Allah de tout défaut, de tout manque. Subhanak. Donc ça c'est les éloges, faire les éloges d'Allah. Certes, inni kuntu min adh-dhalimin. Certes, j'ai été du nombre des injustes. Et ça c'est le fait de reconnaître son péché. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela il n'est pas un musulman qui invoque Allah par ses paroles pour quoi que ce soit sans qu'Allah ne l'exauce. Non. On va passer aux causes de son rejet. Les causes du rejet de l'invocation. Premièrement, consommer de la nourriture illicite, comme on a vu dans le hadith précédent. Invoquer pour un péché ou la rupture des liens de parenté, pareil comme on a vu dans un hadith qui a précédé. Et aussi, parmi les causes du rejet de l'invocation, al-istirjal, la précipitation, l'impatience. D'après le compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un d'entre vous est exaucé tant qu'il ne se précipite pas, qu'il ne s'impatiente pas. En disant j'ai invoqué mais il ne m'a pas été je n'ai pas été exaucé. Toujours patienter,
Des fois, ce que tu demandes à Allah Azza wa Jal, et ça, avec l'expérience, on l'a tous connu. Au moins, pour une chose dans notre vie, on l'a tous connu avec l'expérience. Des fois, on demande à Allah Azza wa Jal une chose, et tu es pas exaucé pour cette chose-là, et plus tard, tu te rends compte qu'en fait, cette chose-là, c'était un mal pour toi. Et comme on a vu tout à l'heure, lorsque tu invoques, dans tous les cas, soit Allah Azza wa Jal, il t'accorde ta demande, soit il te la réserve pour l'au-delà, et dans l'au-delà, c'est meilleur et plus durable, et soit il te détourne d'un mal équivalent. Et ça, on l'a tous vécu par expérience. Par exemple, des fois, tu peux invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il te mette une personne dans ta vie. Par exemple, que tu te maries avec une telle, que tu te maries avec quelqu'un, et plus tard, Allah Azza wa Jal, il t'a montré que, par exemple, cette personne-là, si tu t'étais marié avec elle, ça aurait été une calamité pour toi. Ou d'autres choses, par exemple, un travail. Peut-être que tu pensais que ce travail-là, c'était un bien pour toi, et plus tard, tu t'es rendu compte qu'en fait, ça aurait été un mal pour toi d'avoir travaillé dans cet endroit-là, par exemple. Et plein d'exemples comme ça que on a tous conscience. Donc toujours ne pas s'impatienter, car Allah Azza wa Jal, il sait mieux ce qui est bénéfique pour toi. Il sait mieux ce qui te convient, ce qui est le meilleur pour toi, et il sait mieux quand est-ce que le moment le opportun, propice à t'exaucer viendra. Et sache aussi que si Allah Azza wa Jal, il t'a inspiré l'invocation, il t'a permis de l'invoquer, c'est pour t'exaucer. Car le simple fait que tu invoques Allah Azza wa Jal, c'est un bienfait immense. C'est un bienfait immense. Juste le fait que tu l'invoques. Des personnes, peut-être qu'ils n'ont pas cette envie-là ou ce désir-là d'invoquer. Donc juste le fait que tu invoques, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il t'a permis ça, il a voulu que tu invoques. Il a voulu que tu l'invoques. Et s'il a voulu que tu l'invoques, c'est pour t'exaucer. C'est pas pour te délaisser après. Comme il dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Inni la ahmilu hamma al-ijaba. Inni la ahmilu hamma al-ijaba, walakin hamma al-du'a. فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit, je ne me fais pas de soucis pour l'exaucement de l'invocation, mais pour l'invocation elle-même, le fait d'invoquer en lui-même. Car si je suis inspiré pour invoquer, la réponse vient avec. Comme on a dit, si Allah Azza wa Jal t'a inspiré l'invocation, t'a permis de l'invoquer, c'est pour t'exaucer par la suite, tôt ou tard. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit par rapport à ça, la précipitation, il dit dans son livre Ad-Da wa Ad-Dawa, page 15, il dit وَمِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ تَرَتُّبَ أَثَرِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ الْعَبْدُ ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقي فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. Il donne un exemple, Ibn Qayyim, il dit parmi les fléaux qui empêchent l'invocation de produire ses effets, il y a le fait que le serviteur s'impatiente et trouve la réponse trop lente à venir. Alors il se lasse, abandonne et délaisse l'invocation. Il est donc à l'image de celui qui sème une graine ou plante un jeune arbre, puis l'arrose et en prend soin, mais trouvant son développement trop long, il abandonne et le néglige. Regarde l'image qu'il donne, il dit, c'est comme à l'image de celui qui sème une graine, ou plante un jeune arbre, puis l'arrose et en prend soin, mais trouvant son développement, sa poussée trop longue, il l'abandonne et le néglige. Alors que tôt ou tard, il allait pousser. Les résultats allaient venir tôt ou tard. Et il dit également, l'imam Ibn Qayyim, dans le même livre, page 9, il dit de même, l'invocation fait partie des causes les plus puissantes pour repousser ce qui est détestable et obtenir ce qui est convoité. Mais il se peut que son effet ne se manifeste pas pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elle est faible en elle-même, étant une invocation qu'Allah n'aime pas, à cause de l'injustice qu'elle contient ou du dépassement des limites d'Allah qu'Allah a imposées, soit à cause de la faiblesse du cœur, du manque de concentration et de recueillement envers Allah au moment de l'invocation,
ce qui la rend semblable à un arc trop détendu dont la flèche part faiblement, soit encore à cause de l'existence de ce qui empêche l'exaucement, comme le fait de consommer des biens illicites, l'injustice et l'encrassement des péchés, la rouille des péchés sur les cœurs et la domination de la négligence et de l'insouciance et de la distraction sur ceci. Donc des fois, l'invocation, elle n'est pas exaucée à cause de ces raisons-là. Comme il avait dit tout à l'heure, l'invocation, c'est comme une arme. Et l'arme, elle ne dépend pas d'elle-même toute seule. Elle dépend aussi de celui qui la manie, qui l'utilise. Elle ne dépend pas seulement de son tranchant, mais aussi de celui qui la manie. Comment il va l'utiliser et de sa force. Pareil, l'invocation dépend de ta force, la force de ton cœur, de ta situation, au moment où tu invoques Allah, de ton recueillement, au moment où tu invoques Allah. Et l'imam Ibn al-Qayyim dit aussi dans Madarij al-Salikin, tome 3, page 103, il dit Wallahu yuhibbu tadhallula abidihi bayna yadayhi wa su'alahum iyyah wa talabahum hawaijahum minhu wa shakwahum ilayhi wa iyadahum bihi minhu wa firarahum minhu ilayhi. Il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'Allah Azza wa Jal, il aime l'humilité de ses serviteurs devant lui, qui l'implorent, qui lui demandent leurs besoins, qui lui exposent leurs plaintes, qu'il cherche refuge auprès de lui contre lui-même et qu'il fuit de lui vers lui. Que dire d'un Seigneur comme ça, subhanallah, qui aime que tu lui montres ton humilité, que tu l'implores, que tu lui demandes tes besoins, que tu te plains à lui, que tu cherches refuge auprès de lui et que tu fuis vers lui, que tu fuis de lui vers lui, alors qu'il se passe totalement de nous. Et Allah Azza wa Jal, il donne pas pour une compensation qu'il espère en retour, il donne par pure générosité, Et comme on va le voir là, la générosité, elle vient de lui. Tout le bien est à l'origine de lui. Tout le bien est à l'origine de lui. Afwan. La tablette, elle est fatiguée. Continuez avec mon téléphone. Page. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahmahullah, et il dit, et il aime نعم, et il dit, وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر وأن الفضل كله بيدي والخير كله من والجود كله له وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعما ويضاعف لديهم مننا ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. Il dit que Allah Azza wa Jal, il aime la bienfaisance, la générosité, le don et la bonté. Il dit que toute la grâce est entre ses mains. Tout le bien vient de lui. Tout le bien est à l'origine de lui. Et toute la générosité lui appartient. C'est-à-dire que même la générosité de quelqu'un qui a été généreux envers toi, cette générosité-là, elle est à l'origine de la générosité d'Allah envers cette personne avant toute chose. Tout, même le bien, par exemple, quand tu fais une sadaqa, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a facilité d'avoir cet argent-là, qui t'a facilité les causes de son obtention, qui t'a permis, qui a mis ton cœur le fait de donner, qui t'a préservé de l'avarice. Et ensuite, il va te récompenser alors que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, qui t'a tout facilité.
Il dit, tout le bien vient de lui et toute la générosité lui appartient. Ce qui aime le plus, c'est combler ses serviteurs de sa largesse, les combler de sa grâce, les envelopper de bienfaits et de dons, parfaire ses bienfaits sur eux, multiplier ses faveurs à leur égard, se faire connaître à eux par ses attributs et ses noms, et se faire aimer d'eux par ses bienfaits et ses grâces, malgré qu'il se passe totalement de nous. Allah Azza wa Jal se passe totalement de nous. Et comme dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, ou afan, c'est dans un hadith Qudsi, donc dans un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit que si tous les fils d'Adam, du premier au dernier, étaient réunis sur une seule et même plaine, et qu'ils demandaient tous, qu'ils formulaient tous une demande, et qu'Allah leur accordait tous, à tous ce qu'ils ont demandé, cela ne réduirait en rien ce qu'il a donné. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sakha'ul layli wan nahar, celui qui donne nuit et jour. Il dit regardez tout ce qu'il a donné depuis qu'il a créé la création, ses réserves ne se réduisent pas, n'ont rien diminué. Subhanallah. Et il se passe totalement de nous, malgré qu'il se passe totalement de nous, il est de cette générosité-là qui est inimaginable. Comme on va le voir ici, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, également, c'est dans Madarij Salikin, tome 1, page 331, il dit وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ فَمِنْ جُودِهِ. Il dit la générosité de tout généreux provient de sa générosité. وَمَحَبَّتُهُ لِلْجُودِ وَالْإِعْطَاءِ وَالْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ وَالْإِنْعَامِ وَالْإِفْضَالِ فَوْقَ مَا يَخْطَرُ بِبَالِ الْخَلْقِ أَوْ يَدُورُ فِي أَوْهَامِهِمْ. Il dit que son amour pour la bienfaisance, le don, la bonté, la faveur et la libéralité dépasse tout ce qui peut venir à l'esprit des créatures ou traverser leur imagination. T'as beau imaginer la générosité d'Allah et son amour pour la générosité, la bienfaisance, la bonté, et le fait de donner des faveurs, ça sera jamais comme c'est réellement. On peut pas imaginer la grandeur de ça. Ensuite, il dit wa farahuhu bi'ata'ihi wa judihi wa ifdalihi ashaddu min farahil akhiri bima yu'tahu wa ya'khudhuhu ahwaja ma huwa ilayhi. Subhanallah, ça c'est quelque chose de vraiment de grandiose. Il dit que la joie, que sa joie, Allah Azza wa Jal, de donner, de répandre sa générosité et ses faveurs est plus grande encore que la joie de celui qui reçoit. Allah Azza wa Jal, il aime plus te donner que toi t'aimes recevoir. Subhanallah. Alors que toi tu es besogneux, tu as besoin de cette chose-là que tu lui as demandé, tu vas en tirer profit. Malgré ça, Allah Azza wa Jal, qui se passe de tout, il aime plus te donner que toi t'aimes recevoir cette chose-là alors que t'en as besoin, que c'est une nécessité pour toi. Subhanallah. Il dit, donc sa joie de donner, de répandre sa générosité et ses faveurs est plus grande encore que la joie de celui qui reçoit. Surtout quand celui-ci en a un besoin extrême et que le don est d'une valeur inestimable. Si l'on réunit l'intensité du besoin, la grandeur du don et l'importance du bénéfice qu'il procure, que penser alors la joie du bénéficiaire? Si toi déjà tu as besoin d'une chose, cette chose-là que tu demandes c'est quelque chose de valeur, tu as besoin d'en bénéficier. Tout ça réuni. Que dire de la joie que tu vas avoir lorsque tu vas avoir cette chose-là, car tu en avais besoin. C'est quelque chose d'inestimable, de valeur, et tu vas en tirer profit. Et ben Allah Azza wa Jal, sa joie, elle est encore plus grande que ta joie à toi lorsque tu reçois. Eh bien, la joie du donateur, exalté soit-il, de son don est encore plus grande et plus immense que la joie de celui qui reçoit. Ici, j'ai un petit livre de Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. C'est une conférence de base qu'il a faite à Jeddah, s'appelle Zadu Da'iyati ilallah. Les provisions du da'i, de celui qui appelle Allah, et parle de quelle provision il doit se parer, celui qui appelle Allah, la patience, tout ça. C'est une petite conférence qui a été retranscrite. Inch'Allah, je vais la donner à celui, bi'idhnillah, qui me dit celui qui me dit au moins
au moins 4 adab à adopter lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal. تفضل أخي. نعم. نعم. Comment la dernière? Passe balancer. نعم. جزاك الله خيرا. تفضل. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.